venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel et
Bien bonjour, bien-aimés de Dieu, soyez richement bénis en cette nouvelle journée de grâce et de miséricorde de la part du Seigneur notre Dieu, de la part de notre Père céleste en Jésus-Christ. Un moment d'embarras peut soit conduire à l'humilité, ce qui est bénéfique, soit à l'humiliation, ce qui est dommageable. Contrairement à l'orgueil qui, selon le catholicisme romain, est l'un des 7 péchés capitaux, l'humilité est considérée comme le fondement de toutes les autres vertus. Saint Augustin le souligne avec beaucoup de force. L'humilité est essentielle à la sainteté. Somme toute, un moment d'embarras peut soit conduire à l'humilité, ce qui est bénéfique, soit à l'humiliation, ce qui est dommageable. Cela veut dire que la clé réside dans les réponses à cette situation d'embarras. Une situation que bien souvent, vous et moi, nous ne sommes pas allés chercher. Souvent de fois, c'est une situation qui nous tombe dessus. Je veux dire que nous n'avons rien fait pour que nous soyons l'objet d'une humiliation quelconque de la part de celui-ci ou de celle-là. Pour résoudre ce problème, il existe 3 étapes que nous pouvons suivre pour transformer le moment d'humiliation. À bien des égards, ces étapes permettent aux croyants de grandir en humilité. Je planifie de les examiner avec vous dans les jours qui suivent. Pour l'instant, je vous exhorte, bien-aimés, à vous laisser conduire à l'humilité dans tout moment d'embarras. Je répète, laissez-vous conduire à l'humilité. Laissez-vous gagner par l'humilité dans vos moments d'embarras. Cela dit, ne donnez pas accès à l'humiliation qui peut être dommageable, qui peut vous anéantir, tout simplement. Ne donnez pas accès à l'humiliation. Vous gagnerez beaucoup plus avec une humilité suffisamment bien contrôlée. Je vous en donne ma parole. Et soit dit en passant, je ne vous la donne pas parce que je me comporte en humble toujours, parce que je gagne tout le terrain avec l'humilité. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je suis tout aussi bien exposé à l'humiliation que vous autres. Et j'en ai subi. J'en ai subi et beaucoup. Mais Dieu m'a toujours fait grâce. Voilà pourquoi je peux aujourd'hui vous en parler.
beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Oui, Seigneur éternel, toi qui nous fais passer de l'ombre à ta lumière, nous mettons tout notre espoir en toi
et en toi seul, parce que tu es notre secours, tu es toute notre joie. Dans nos humiliations, c'est toi qui nous vient en secours. C'est toi, ô Dieu, qui nous appelle, c'est toi qui nous interpelle, tu nous appelles par nos noms et tu nous sors des embarras, de tous les embarras dans lesquels les hommes et les femmes de cette société nous mettent de temps à autre. Ainsi, Père Céleste, nous bénissons ton Saint-Nom, toi qui es venu en lui, en Jésus-Christ, comme un simple homme, toi qui t'es laissé malmené, vilipendé, raboué, rabaissé. Oh Dieu, tu l'as fait pour moi. Tu l'as fait pour mes frères et sœurs dans la foi. Tu l'as fait pour toutes les personnes qui veulent bien l'accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Ainsi, nous crions tous ensemble, abat les humiliations, mais vive l'humilité. Vive l'humilité. Aide-nous, Dieu, à marcher dans l'humilité devant toi d'abord devant toi. Puis, parmi les autres, au milieu des autres aussi. Puisque tu résistes, toi, aux orgueilleux et fais grâce aux humbles. Aide-nous à lutter de toutes nos forces, ô Dieu, pour nous comporter en humble personne devant toi, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint, le Dieu qui secourt dans la détresse, le Dieu qui donne de la joie à ceux et celles qui sont plongés dans la tristesse à cause de la conduite, à cause du comportement d'autres membres de la société dans laquelle nous évoluons tous et toutes. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom pour cela. Papa, je t'adresse un mot spécial en faveur de ma sœur Myrlande Rouchelin. Oui, Père, jette un regard particulier favorable sur elle. Elle monte sur mon cœur. Ainsi, ô Dieu, je te prie pour elle. Papa, étends tes ailes sur elle. Couvre-la, couvre sa famille. Vois son époux, mon frère Sostène. Soutiens-le dans le combat de chaque jour, ô Dieu. Vois les jeunes, Seigneur, ils ne sont plus enfants. Vois Jérémie, merci pour lui, Seigneur, pour la façon dont il évolue, Seigneur, dans sa société, dans son monde. Vois Jessica, Seigneur, la même chose pour elle. Vois Jonathan. Pose ta bonne main sur ses enfants. Continue dans ta grande bonté, ô Dieu, de leur venir en aide, quel que soit l'endroit où ils se trouvent à pareille heure. Qu'ils soient encore chez leurs parents ou encore dans leur propre foyer. Béni soit ton Seigneur pour cela. Soutiens Myrlande. Prends soin d'elle sur la route, Seigneur. Que tu lui donnes ta sécurité comme toujours. Merci, Père. Ma sœur Gertrude est devant toi également avec ses enfants, ses petits-enfants. Papa, que les mêmes grâces que je viens de demander pour Myrlande lui soient imparties. Sois avec ces jeunes, Seigneur. Tu m'as dit, Seigneur, sa famille,
Seigneur, dis-nous sa famille, Jenny également. Merci Père, merci pour ton intervention. Comment oublier Yolène, ma chère commère? Papa, sois avec elle également. Vois Jennifer, Seigneur, vois Lionel, Seigneur. Vois cette famille. Jette un regard favorable sur Bel-Air, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ton amour sans borne et sans limite. Merci parce que c'est un amour qui est immuable tout simplement, qui s'étend d'âge en âge. Tu as fait montre de cet amour en faveur de Mansousou et maintenant tu continues à faire montre de cet amour en faveur de ses filles, de son fils, de ses beaux-fils, de ses petits-enfants également. Merci Père, merci Papa. Béni soit ton Saint-Nom. Loué sois-tu, ô Dieu. Magnifié sois-tu dans tous les lieux élevés. Soyez bénis à tout jamais. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne